Le tatouage est aujourd'hui présent, dans pratiquement tous les pays, sur la peau d'un panel phénoménal d'individus. Cet art n'a peut-être jamais été aussi répandu, tant par son étendue géographique que par le nombre de porteurs. Depuis le milieu des années 1990, une stupéfiante variété de genres est apparue aux côtés de styles revisitant, réinventant et perpétuant les traditions indigènes. Le mot tatouage désigne la discipline artistique et la pratique culturelle consistant à créer une image permanente par insertion de pigments sous la peau. L'histoire du tatouage aux États-Unis a de nombreux points communs avec celle du Canada. Bien avant la naissance des deux nations, les tribus amérindiennes pratiquaient couramment le marquage corporel dans toute l'Amérique du Nord. De nombreuses tribus amérindiennes ont pratiqué le tatouage pendant des milliers d'années avant l'arrivée des Européens. Leurs tatouages avaient des significations variées, ils marquaient des rites de passage, signalaient des aspects de l'identité du groupe ou de l'individu, offraient un remède ou une protection, illustraient le courage et rehaussaient la beauté. À la fin du XIXe siècle, le tatouage jusqu'ici exercé par des artistes itinérants sur les navires ou à domicile devint une activité professionnelle pratiquée dans les studios, principalement en zone urbaine. Les premiers ateliers ouvrirent à New York vers 1870. Ces professionnels tatouaient toujours à la main, mais la nature laborieuse et douloureuse du procédé incita les artistes à explorer des méthodes de mécanisation. En 1891, Samuel O'Reilly déposa le brevet de sa machine à tatouer électrique, point de départ de l'évolution de la clientèle et de l'esthétique du tatouage. Avant que les empires coloniaux européens ne débarquent sur les côtes de la future Amérique latine, les Amériques centrales et du Sud jouissaient d'une culture corporelle artistique dynamique, intégrant souvent le tatouage. Le plus ancien spécimen de peau tatouée date de 6000 ans avant Jésus-Christ. Il ornait le dessus de la lèvre supérieure d'une momie Chinchorro qui vivait dans l'actuel Chili. De nombreux vestiges archéologiques préhispaniques apportent la preuve définitive de la pratique du tatouage. Un corps momifié, probablement d'une grande prêtresse des Moches, datant de 1600 avant Jésus-Christ, retrouvé à El Brujo, porte des grands tatouages élaborés. La preuve des tatouages sont nombreuses dans l'art sud-américain, notamment par le biais de poteries décorées de personnages portant des peintures ou incisions. Le tatouage en Europe a connu une histoire mouvementée. Au fil des évolutions politiques et démographiques, ainsi que l'influence des forces sociales, religieuses et académiques surtout, sur les pratiques culturelles. Des preuves de tatouage parmi les plus anciens ont été retrouvées en Europe, et malgré l'idée courante d'une extinction temporaire du tatouage, de nombreux éléments confirment au contraire une pratique ininterrompue. La plus ancienne preuve irréfutable de tatouage en Europe a été trouvée sur le corps célèbre de la momie Otzi. Dans le monde antique, le tatouage était pratiqué en Grèce et à Rome, notamment pour le marquage pénal des esclaves et des criminels. Les peuples celtes, comme les Gaulois, pratiquaient peut-être le marquage permanent. Des pièces romaines représentent les Gaulois avec, sur les joues, des marques géométriques, animaliers et végétaux, sans que l'on soit certain de la méthode du marquage. L'Afrique et le Moyen-Orient jouissent d'une histoire du tatouage incroyablement riche et ancienne. Malheureusement, les conséquences de longues périodes de colonisation et de présence missionnaire ont conduit la majorité des traditions indigènes de cette vaste zone à l'extinction ou à un apport déclin. Dans l'Afrique subsaharienne, le tatouage pourrait remonter à plus de 84 000 ans avant Jésus-Christ. Certains scientifiques estiment que des outils en os, découverts dans les grosses de Blombos, aujourd'hui en Afrique du Sud, pouvaient servir au tatouage. Les plus anciennes preuves visuelles dans la Mésopotamie ancienne sont des figurines en argile d'Obé, retrouvées dans ce qui fut la Mésopotamie préhistorique, moins 5500 à 4000 avant Jésus-Christ, présentent des lignes incisées vers le pubis, qui correspondent à des pratiques de tatouage observées ultérieurement en Égypte.
Le tatouage en Asie continentale jouit d'une histoire passionnante. Les premiers tatouages remontaient aux figurines préhistoriques d'Ogu et l'ère Jomon au Japon. Datés de 13 000 à 300 avant Jésus-Christ, ces étranges figures anthropomorphiques portent des lignes incisées et d'autres décorations corporelles pouvant représenter des tatouages néolithiques. Avant le XIXe siècle, la documentation et les vestiges des pratiques de tatouage sont surtout limités aux textes de la Chine ancienne qui décrivent leurs pratiques et celles des peuples voisins. En Asie centrale, la découverte de momies tatouées a révélé deux traditions éteintes depuis longtemps. Sur d'anciens sites d'inhumation, dans les montagnes d'Altaï de Sibérie, des momies pasiriques hommes et femmes ont été retrouvées et portaient des tatouages zoomorphiques élaborés. Jusqu'au XXIe siècle, le tatouage resta un mode d'expression identitaire rare sur le continent asiatique, malgré la présence de salons de type occidental dans les villes portuaires telles que Hong Kong.